Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment fabriquer un tracker solaire? Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, comment fabriquer un chargeur intelligent pour un système photovoltaïque où nous avons eu à utiliser dans ce système. Un tracker solaire oriente automatiquement un panneau photovoltaïque vers le soleil pour en maximiser la production. Le système qu'on va fabriquer utilisera deux capteurs LDR qui sont des photorésistants pour mesurer la luminosité de chaque côté du panneau. Un microcontrôleur Arduino Uno pour traiter les mesures et un servomoteur pour incliner le panneau. Pour le fonctionnement, nous allons comparer les tensions analogiques issues des deux LDR. Le programme Arduino ajustera l'angle du servomoteur pour équilibrer l'éclairement des capteurs et pointer le panneau vers le soleil. Nous allons utiliser Freezing pour réaliser notre schéma et ensuite l'I2 Arduino pour écrire le programme et enfin réaliser le test avec les composants. Commençons par sélectionner les composants sur Freezing. Il faut savoir que chaque LDR agit comme une résistance variable dont leur valeur diminue lorsque l'intensité lumineuse augmente. Montée en série avec une résistance fixe, elle constitue un point diviseur de tension fournissant une tension de sortie proportionnelle à la lumière reçue. Chaque LDR est relié entre le plus 5 volts de l'Arduino et une résistance fixe de 10 kΩ vers la masse. Et le point médian entre la LDR et la résistance fournit ainsi une tension analogique variable qu'on va connecter à la broche analogique A1 et faire pareil pour l'autre. Le montage ainsi fait, la tension de sortie augmente quand la luminosité sur la LDR augmente. Si l'on inverse la position du LDR vers la masse et la résistance vers le plus 5 volts, la tension du point de jonction va diminuer quand la luminosité va croître. Une notion à prendre en compte lorsqu'on va écrire le code sur l'I2 Arduino. Et comme je vais utiliser le servomoteur SJ90, nous allons faire les branchements comme s'il s'agissait de ce servomoteur. La masse qui est de couleur marron sera connectée à la masse de notre Arduino. Le plus 5 volts de couleur rouge sera connecté au plus 5 volts de notre Arduino et la commande de couleur orange serait connectée à la broche numérique 10 de notre Arduino. Sur l'I2 Arduino, nous allons écrire le programme. Pour ceux qui savent, le code Arduino comporte deux parties principales, la configuration qui est le setup qui s'exécute une seule fois à la mise sous tension de la carte et la boucle principale qui est le loop qui s'exécute en permanence. Mais nous avons aussi une partie déclarative dans laquelle on peut déclarer les variables, les constants et aussi inclure des bibliothèques. Dans notre cas, ça sera hashtag include servo.h. On crée un objet servo pour contrôler le servomoteur. Si la bibliothèque servo n'est pas disponible sur votre IDE, vous devez l'installer. On déclare les broches utilisées avec int LDR_1 égale à A1 pour dire qu'il est connecté à la broche A1 pour notre LDR1 et notre LDR2 serait connecté à la broche A2. Int pos égale à 90, pos pour dire position, 90 pour l'angle de notre servomoteur. On définit une tolérance qui serait égale à 20. Dans le setup, on définit les entrées analogiques. Donc, pin mode, la photorésistance déclarée, et ensuite input pour dire qu'il est en entrée. Et ensuite, on attache le servomoteur à la broche 10 avec myservo.attache en parenthèse 10, qui est une broche numérique, et on initialise sa position à 90 degrés. Ensuite, dans la fonction loop, on suit ces étapes. On lit d'abord la valeur des deux capteurs avec int valeur 1 égale à analog write LDR1 et on fait pareil pour le second. Cette fonction lit la tension du point diviseur et renvoie
un entier compris entre 0 et 1023 proportionnel au signal électrique. On calcule la différence absolue avec APS, valeur 1 moins valeur 2. Si cette différence est inférieure ou égale à la tolérance, qui est de 20, on considère que le capteur voit une lumière équivalente et on ne bouge pas le servomoteur. Ce seuil évite l'oscillation permanente lorsque les valeurs sont quasi égales. Sinon, si la valeur 1 est supérieure à la valeur 2, c'est-à-dire le RDR1 est plus éclairé que le RDR2, on incrémente poste d'un cran avec poste plus plus pour orienter le panneau vers le côté 1. Si la valeur 2 est supérieure à la valeur 1, on décrémente poste avec poste moins moins pour tourner vers le côté 2. Ensuite, nous allons créer une limitation de langue. On borne poste entre 0 et 100. Si poste est supérieur à 100, poste égal à 100. Si poste est inférieur à 0, poste égal à 0, pour rester dans la plage valide du servomoteur, soit en grosso modo 0 et 190 degrés. Enfin, on appelle myServo.Write pour déplacer le servomoteur à l'angle correspondant. Un court délai de 50 millisecondes ralentit la boucle pour stabiliser le mouvement avant les mesures suivantes. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un projet qui est lié à la fabrication des chargeurs intelligents. Donc je l'avais déjà monté les RDR et la résistance qui forment un point de diviseur de tension. Donc comme vous le constatez, il y a des câbles qui ressortent ce sont les câbles de l'alimentation plus 5 volts, du GND et aussi les câbles pour connecter à la broche analogique. Donc nous avons recherché notre servomoteur, qui est de type SG90. Et le microcontrôleur Arduino Uno. Maintenant que nous avons tous nos équipements, nous allons téléverser le code de notre Arduino. Donc on se rend sur l'IDE Arduino, on sélectionne le port et ensuite on téléverse notre code dans l'Arduino. Et là on aura des LED qui vont clignoter, qui vont nous montrer que le code a été bien téléversé sur l'Arduino. Et voilà, maintenant on peut passer au montage. Donc là je connecte les câbles sur la broche analogique A1 et A2. Là il s'agit de l'alimentation, donc plus du GND et du plus 5 volts, donc je les connecte. Et là je branche aussi le servomoteur, les câbles de l'alimentation et les câbles de commande sur la broche numérique. Et là muni d'une colle chaude, je vais créer un support pour tenir notre servomoteur pour le test. Et donc voilà, là il peut monter mon panneau solaire sur le servomoteur. Le menu d'une lampe torche, on va faire notre test. Là je mets de la lumière au niveau de notre RDR et voilà que le servomoteur se met à faire pivoter notre panneau solaire. Et donc en conclusion, c'était tout. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.